mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans... Chers auditeurs, chères auditrices, Soti no lao. nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus. Ni do gbena mi le nyakoto Yesu Kristo kwenkome. Nous voudrions une fois encore vous présenter nos excuses pour ce léger retard. Zireka kemi dibe mi ado ta platena mi ne gbe bitui kemi tira. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ma une kwa mi atani wari yami. Nous sommes encore présents ce soir Ni baba le tepe ya wetroya. pour vous présenter cette émission que nous faisons tous les mardis. Ni ni ade emission kemi na brada sabrada kotiami. Avant de commencer, Afi mi aje komela. je voudrais vous présenter l'équipe avec laquelle je travaille. Baba me ko no na do wom la me dila de Celle kotiami. qui est chargée de l'interprétation, Ameke de na gbe gomena la. c'est ma charmante épouse, Madame Pasteur Jonas. Ani so le nyakwa osofo so Jonas Petro. Celui qui est chargé de la vidéo, Ameke wo na dipe npomo a. c'est mon fils Thomas. Eni vinye Thomas. Et au micro, Les micros à noir. c'est moi-même le pasteur Jonas, votre humble serviteur. Ni to osofo Jonas ni abe subola. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Maune ya mini wa pomi ata. Le thème que nous partageons depuis quelques semaines, Etani ake mi mana considerado ya. les mystères des hôtels de famille. Amle manu ikele pombe vosami kule ome. Ce soir, tu vas comprendre pourquoi tu travailles Wotro ya na se gome nu ike tane no na et tu ne bénéficies pas des fruits de ton travail. Ye me pona bile deke le wo enu kuchechianu. Je suis en train de t'indiquer comment les hôtels travaillent contre les familles. Mele tia so kudole ke vosami kule no na doro pome Dieu a regardé la vie d'une famille, Ma upo pome ade pa. cette famille qu'on appelle Récab. Pome ko yo be recable. Et Dieu a vu qu'il y avait un hôtel qui est érigé dans la vie de Récab, de la famille de Récab. Ma upo be oli vosami kule do pome recable pome ama. Et Dieu a appelé Jérémie E ma uyo Yeremia. et lui a dit d'aller dans la maison des Récabites. Il va prendre tous les membres de la famille et il va les amener dans la maison de Dieu. Et quand ils seront dans la maison de Dieu, il va leur présenter du vin à boire. Et là, quand Jérémie va leur présenter du vin à boire, Jérémie va comprendre le tel qui a été érigé dans leur vie. Dans le livre de Jérémie chapitre 35, le verset 2, la Bible déclare: va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Dans le livre de Jérémie chapitre 35, le verset 5, Jérémie dit: je mis devant la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis: buvez du vin. Buvez du vin. Jérémie leur présente du vin dans la maison du Seigneur. Voici la réponse de la famille des Récabites. Jérémie 35, verset 6. Mais ils répondirent: nous ne buvons pas du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre: vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Quel que soit ce qui va arriver dans ta vie, vous ne boirez jamais du vin. De père au fils. Jérémie était étonné d'écouter cette réponse. Et il regardait dans leur visage. Et ils vont dire à Jérémie: tu n'as rien entendu encore. L'autel qui est dans notre vie, non seulement nous ne buvons pas du vin, mais aussi tu vas entendre quelque chose encore.
Nos pères nous ont dit, dans Jérémie 35, verset 7, vous ne bâtirez point de maison. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que la famille des Récabites ne va jamais bâtir de maison. Raison pour laquelle tu travailles. Et tu ne peux jamais t'acheter une parcelle. Il a été dit quelque chose dans ta famille. Il y a un hôtel qui est érigé dans ta famille. Si tu regardes tous les membres de ta famille, personne ne peut s'acheter une parcelle. La famille des Récabites est en train de révéler quelque chose à Jérémie. Vous ne bâtirez point de maison, première chose. Vous ne semerez aucune semence. Ça veut dire que tu ne peux rien semer dans ta vie. Tout ce que tu vas semer, tu n'auras pas de production. Tu n'auras pas de résultat. La famille des Récabites ne doit pas semer. Il ne doit pas bâtir une maison. Ce n'est pas fini. Vous ne planterez point de vignes. Et vous n'en possédez pas. On ne va pas trouver de la vigne dans votre maison. Ce n'est pas encore fini. Mais vous habiterez sous des tentes. Regarde ce qui est en train de se passer ici. Tu ne peux jamais rester dans une chambre. C'est pourquoi il y a des gens en Europe qu'on appelle des sans domicile fixe. Ils ne sont pas en Afrique. Ils sont en Europe. Mais ils ne peuvent pas dormir dans des chambres. Et c'est pourquoi on les appelle SDF. Même nos frères africains sont en train de vivre cette situation en Europe. À cause des hôtels qui ont été érigés dans leur vie. La Bible dit, mais vous habiterez sous des tentes. Toute votre vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Et regarde la promesse que le diable fait. Après que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Le mensonge du diable. Pour que tu vives longtemps, tu ne dois pas t'acheter une parcelle. Tu ne dois pas construire une maison. Tu ne dois pas t'acheter une voiture. Tu ne dois pas mener une vie de luxe. Quel est ce hôtel qui est dans ta vie? Je voudrais te dire que nous commençons ce programme demain. Avec le prophète Jean. Quel est l'hôtel dans ta vie? C'est la Bible qui est en train de révéler ces choses. Et c'est des choses profondes que les chrétiens ne comprennent pas. Les chrétiens pensent que quand ils sont dans l'église, Jésus a dit que tout est accompli. Mais si la Bible dit que la famille Récabite, de quelle famille es-tu issu? Tu ne pourras pas t'acheter des parcelles. Tu travailles, tu perçois bien de l'argent. Mais que fais-tu avec l'argent? Il y a quelque chose qui se passe dans ta famille. Il y a un Dieu qui a une caméra qui visualise votre vie. Et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas avancer dans la famille. Personne d'entre vous ne peut réussir. Vous ne pouvez même pas atteindre l'université dans votre famille. Même si tu atteins l'université, tu ne peux pas travailler quelque part. Les gens tout autour du travail. C'est ce qui se passe dans la vie des Récabites. Nous allons continuer. Nous allons laisser à part ce soir le problème des Récabites. On va y revenir. Nous allons courir un peu chez les Gabaonites. Les Gabaonites, ils ont seulement appris comment Josué était en train de traiter Jéricho et Aïe. La manière dont Josué a frappé Jéricho et Aïe. Et les habitants de Gabaon, ils se sont levés eux-mêmes. Ils ont dit, nous allons aller faire alliance avec Israël. Ils sont allés devant Josué, le peuple d'Israël. Dans le livre de Josué, chapitre 9, le verset 11. Ils sont en train de dire quelque chose à Josué, le peuple d'Israël. Ils sont en train de parler à Josué, son peuple. Ils ont dit, nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous
des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux, au-devant d'eux, et vous leur direz, à partir d'aujourd'hui, nous devenons vos serviteurs, et nous sommes venus faire alliance. Regarde ce qu'ils disent. Ils viennent se donner comme esclaves en faisant une alliance. Parce qu'ils ne veulent pas qu'Israël leur fasse une guerre. Ils sont venus devant Israël. Et ils ont dit, c'est nous-mêmes qui sommes venus de nous-mêmes pour se donner à vous, pour que nous devenions votre esclave. Et dans cette alliance-là, ils ont traité quelque chose avec Israël. Et ils se sont dit, dans cette alliance-là, nous, nos enfants, nos petits-fils qui vont naître un jour, nous serons esclaves à Israël. Nous serons en train de leur couper du bois. Nous serons en train de leur puiser de l'eau. Mais tout ce que nous voulons d'Israël, qu'on ne nous donne pas la mort, que Israël ne nous tue pas. Dans Josué chapitre 9, verset 21, voici la réponse des enfants d'Israël. Ils vivront, leur dit les chefs d'Israël. Mais il peut employer à couper le bois et de puiser l'eau pour l'assemblée comme les chefs et le leur avaient dit. Et Josué va leur dire quelque chose. Cette alliance que vous venez de faire avec nous, vous serez ici en train de puiser de l'eau. Et ce que vous ferez, vous ne cesserez pas de le faire. Ça veut dire que si vous mourrez, vos enfants vont continuer ce temps. Après vos enfants, les enfants de vos enfants. C'est ainsi que beaucoup sont dans des situations aujourd'hui. Josué chapitre 9, verset 23. Maintenant, Josué est en train de leur parler. Maintenant, vous êtes maudits. Et vous ne cesserez pas d'être dans la servitude de couper le bois. Et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire à Josué? Ils vont dire, Josué, tout ça là, nous acceptons. Même si nous mourons. Toi qui es l'enfant qui est dans le ventre, ils sont en train de faire une alliance au moment où toi tu n'es pas encore né. Que si toi tu nais, tu seras esclave. Tu seras esclave de quelqu'un dans ce monde. Tout ce que tu vas faire, tu seras traité comme un esclave. Toi tu ne peux jamais aller à l'école. Tu ne peux jamais apprendre un métier. Tu seras en train de laver les assiettes là où on mange la nourriture. Là où il y a un décès, on est en train de faire les apatames. C'est là où tu seras. Parce qu'il y a une alliance qui a été faite dans ta famille. Dans Juge chapitre 9, le verset 25. Les Gabaonites sont en train de parler à Josué, son peuple. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Nous sommes entre tes mains maintenant. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste. Traite-nous comme tu veux. Regarde ce que la Bible a dit. Il dit, mais au verset 27, mais il est destiné dès ce jour à couper le bois, à puiser l'eau pour l'assemblée. Pour l'autel de l'Éternel dans les lieux que l'Éternel a choisirait. Ce qui me fait mal dans ce message, à la fin, la Bible dit, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Bien avant qu'on écrive la Bible, eux se sont donnés comme esclaves aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, ils continuent de couper du bois. Ceux qui n'étaient même pas encore nés en ce moment, noué une alliance. On les a déposés sur un autel. Pour revenir au récambite, la Bible dit que
Le vin qui réjouit le cœur. Dans le livre de Psaume 104, le verset 15. La Bible dit le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et fait que l'huile resplendit dans son visage. L'huile. Alors c'est ce vin que les parents refusaient qui ne vont pas boire. Ils ne vont pas s'acheter de une parcelle. Ils ne peuvent même pas dormir dans une chambre. Regarde la vie que tu es en train de mener aujourd'hui. Tu te maries avec une femme, mais vous vous couchez sous le hangar de quelqu'un. Ce n'est pas toi-même qui veux vivre cette vie. Mais il y a une tête dans ta vie. C'est de tout ça là que nous voulons commencer par travailler demain mercredi jusqu'au samedi. Avec le prophète Jean qui sera au niveau de l'église Milevi à Sanyame. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, toi qui es en train de mener une vie difficile, tu es un grand fonctionnaire, mais on a mis un cahier pour toi dans les bars. Il faut qu'à la fin du mois, ce que tu as consommé à la fin du mois, que tu ailles payer dans le bar pour qu'on ne passe ton nom dans ce cahier. Je veux te dire que c'est un hôtel. En Europe, surtout en Allemagne, si tu prends des dettes et que tu n'arrives pas à payer, on va t'amener dans une maison qu'on appelle chauffard. Là-bas, personne ne peut plus jamais te vendre à crédit. C'est la vie que plusieurs mènent en Europe. C'est un hôtel qui travaille contre votre vie. Maintenant, l'heure a sonné pour que je puisse vous recevoir. Si vous voulez m'appeler en direct maintenant, je suis au 92 10 27 27. 96 67 27 27. Tu peux m'appeler, je peux prier avec toi. Mais demain mercredi, tous les mercredis, je reçois gratuitement ceux qui veulent comprendre l'affaire de l'hôtel et qui ont besoin de la prière. Je suis à l'église Milevi, entre rond-point Zangela et rond-point Ameleta, en face de l'école Aïka. Si tu veux assister à ce programme que nous commençons demain à partir de 18h, tu peux aussi m'appeler sur mon numéro privé, le 99 16 16 16 74 74. Je reprends encore. 99 16 74 74. C'est mon numéro privé si tu veux m'appeler. Maintenant, je t'écoute au niveau de la radio. 92 10 27 27. Je suis à l'écoute. 96 67 27 27. Chers auditeurs, chères auditrices, vous avez votre humble serviteur, le pasteur Jonas. Celui qui vous parle des secrets des hôtels. 92 10 27 27. Je suis à l'écoute. Le pasteur Jonas vous écoute. Si tu as besoin de la prière, si tu veux comprendre quelque chose, aujourd'hui je te donne assez de temps pour prier avec toi. Je suis à l'écoute. 96 67 27 27. Et si à la fin de l'émission, si tu veux me parler sur mon numéro privé, je suis au 99 16 74 74.
Tu as reçu des diplômes. Et aujourd'hui, tu es en train de balayer dans la rue. C'est un hôtel. Il faut que cet hôtel tombe. Il faut que tu m'appelles pour que je puisse t'assister. Afin que cet hôtel tombe. Aujourd'hui, tu as eu beaucoup de diplômes. Et tu es en train de continuer les émigrants. Il faut que tu appelles maintenant au 92 10 27 27. Le pasteur Jonas vous écoute. Le mystère des hôtels de famille. Nous sommes à l'écoute. Ce soir, nous venons de parler de la famille des Rechabites. Quel est le nom de ta famille? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? N'aie pas honte d'appeler. Appelle et je vais te recevoir en privé. Je vais te donner un rendez-vous. Je vais te recevoir. Et je vais commencer par prier avec toi. Pour que l'hôtel qu'il y a dans votre famille. C'est un hôtel de famille. Je suis à l'écoute. 92 10 27 27. Le pasteur Jonas vous écoute. Le pasteur Jonas vous écoute. 92 10 27 27. 92 10 27 27 oui. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, me laissez encore, parle. Ndeko meko. Oui, pour laisser encore, parle seulement. Oui, allô? Laissez encore. Oui, allô? 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 Ndeko meko. Allô? Ndeko la tête là, le radio avec Bobilia. Oui, allô? Laissez encore. Oui, allô? Ndeko Ponpo, parle. Il est parti. 92 10 27 27. Le pasteur Jonas est à l'écoute. 96 67 27 27. Si vous appelez, s'il vous plaît, parlez. Moi, on vous écoute clairement. Je vous écoute. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ndeko Mekayo. Il n'y a pas son Jonas, c'est pour nous. Ah, nkelewo. Abolevewa. Elewo huwa lo. Egbe kubito yi. Obe? Ok. Alléluia. Soit si l'on a de Blakou, avant numéro 96 et 99, 16, 114, 114, ne watorium le kamen. Ne ma odudo ke maso do Blakou wa. Comme da do Blakou fi do gamam su bole fi aussi. Soit le doit boire. Ole se nkoyan. Le mi apeto Yesu Christo Nazareth obin komen. E o ke ma u ni ma u ko mdo lipo wa. Mi an no vi ke le kamen fifi. Chakatu odea, Besaya, Eboya, Vosakpoya, nous sommes que doit boire, yem que les dans les Yesu Nazareth comme un dégbe, nous on sait que la bonne non, pas que bien, Yesu comme un so we to ayale, a on katutu, on doyoyo, les Yesu comme ma on est là. Le ko le mi abe tapé que comme mi le Yesu ayom le kagodo, le ma doso le funa no nyole, ma on est là. Amen. Amen. 92 10 27 27. Le pasteur Jonas est à l'écoute. 92 10 27 27.
Oui. Allô? Oui, allô, papa. Oui, allô? Allô? Maman Odile, hello. Maman Odile, maman Odile, Hello. et que mi Fernando. Oya mi aha mbe madon kweji na mi be so programme la commencé kudo prophète Jean Bevavalo. Mi le pe mi la gbo so me be mi anu programme me so kaka même la gbero. Ma on est 2005. Amen. Et ils allaient m'emmener l'ami. 92, 10, 27, 27. Ou le 96, 67, 27, 27. Le pasteur Jonas vous écoute. Nous avons juste 6 minutes pour arriver à la fin de l'émission. 92, 10, 27, 27. Quel que soit le problème, appelle, nous allons prier avec toi. La puissance de Jésus-Christ et l'autel que Jésus-Christ a érigé sur la montagne de Golgotha va faire tomber cet autel qu'il y a dans ta famille. 92, 10, 27, 27. Je suis à l'écoute. 96, 67, 27, 27. Nous commençons le programme demain à partir de 18h. Nous vous invitons à l'église Mélévi de Saint-Lamé, en face de l'école Aïka. Oui, allô? Oui, allô, papa, bonsoir. Bonsoir, Lolike Mifano. Le coucou, Mekayo. Olioso, Toti. Alléluia. Pour ça qu'on le lit d'Ak Bebinoma. Non, petit éventu à Nyagan Bevaina, soit si sur d'autres aliments de Belako. Le Yesu Nazareth Toben Komen. Pour me be bobo, azebe bobo, mami be bobo ko la chapume. On sait les chiens que tu te l'as bien nous dire. Eye avumala alobi dune ole alobi duna no diko dio kuko be nao voilà ntok bela ko le sa me belale agbevi oye kumito ameke do afando da afamba do alobi no wa nto do afando da me abagbe me sa me afani do alobi na me belu so kata do do tiwa enu ne pa gege aho katutu ela be kosila ke me milia Yesu du jinami Yesu du jino o pa katutu o kodoyo le Yesu ben come. Oui, Ayom le Kagodo 99 16 114 114. Oui, à den blandre bo enne blabla. Bientôt il bedo, bientôt quand on bedo de la vie. 92 10 27 27. 96 67 27 27. Je suis à l'écoute. Nous arrivons tout doucement vers la fin de l'émission. Nous avons encore 3 minutes. 92 10 27 27. Nous vous informons que nous commençons demain le programme. Oui, allô? Allô? Oui, allô, il n'y a pas son Jonas au Mekayo. Il est parti. 92 10 27 27. 96 67 27 27. À la fin de l'émission, tu peux m'appeler au 99 16 74 16 74 74. 92 10 27 27 maintenant. Nous avons encore 2 minutes pour arriver à la fin de l'émission. Le pasteur Jonas est à l'écoute. Quel que soit le problème que l'ennemi est en train de diriger dans ta vie. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 20, Jésus dit, j'ai vaincu ce monde. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ là, aucune situation ne peut te vaincre. Appelle-moi maintenant, 92 10 27 27. Oui, allô?
Allô? Oui. À qui est-ce l'honneur? Oui, mais quoi, mais quel est le canon? Il est parti. Alléluia. Amen. Tu peux me rappeler après sur le 99? Na te yom le kagodo nyito nomba nyedi le blasheke bo asheke. 16. Oui ade. 74, 74. Blandre bo ene. Déjà dans 2 minutes, tu peux me rappeler, je vais te recevoir. Le miti ve me gwe na te ma yom le nomba. Mais actuellement, j'ai encore 1 minute pour te recevoir. Oto miti le kami na te mo. 92, 10, 27, 27. Blasheke bo be ewo blabi vandre. Nous commençons le programme de renverser les hôtels à l'église de Milévis demain. C'est la semaine de l'autel de Jésus-Christ. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Je voudrais que tu participes à ce programme. Demain à partir de 18h, à Sangrame, en face de l'école Aïka. 92, 10, 27, 27. Nous tirons tout doucement vers la fin de l'émission. Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. Nous tirons tout doucement vers la fin de l'émission. J'ai juste 1 minute pour partir d'ici. Je te rappelle encore que demain, nous commençons un grand programme avec le prophète Jean. Un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment. Il sera à l'église Milévis demain à partir de 18h. Nous sommes en train de vouloir finir. Toi qui n'as pas pu me joindre sur le direct, à la fin de l'émission, tu peux me joindre maintenant au 99 16 114 74. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur ne revenait pas d'ici la semaine prochaine, vous allez encore écouter un puissant message le mardi prochain à partir de 20h30. Votre serviteur, le pasteur Jonas, vous salue. Je déclare ce soir que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et que la nuit soit paisible pour vous. Au nom puissant de Jésus. Bye bye. Bonne nuit. Amen.